Saturne, c'est Chronos, le dieu du temps, qui a castré son père Uranus et qui a eu tellement peur d'être lui-même tué par ses enfants qu'il a éliminé tous ses enfants sauf Jupiter, qui est devenu effectivement Zeus, qui a éliminé son père et qui est devenu effectivement Zeus. Saturne, c'est la planète maîtresse du signe du Capricorne, signe du Capricorne que nous vivons actuellement. C'est la planète la plus redoutée du système solaire, on l'appelle en astrologie la maléfique en fait. Pourquoi ? Parce que c'était la dernière des planètes visibles à l'œil nu. Et donc elle a cette réputation d'être une planète sévère, qui amène effectivement des choses, des restrictions, des obstacles, des épreuves, des problèmes en fait. Mais Saturne, c'est surtout la planète qui nous ramène dans l'incarnation, qui nous demande de nous ancrer ici sur Terre, d'apprendre de nos expériences, qui nous amène la sagesse avec le temps. C'est la planète du temps qui, avec le temps, nous amène à cette sagesse, cette évolution, cette distance, ce lien avec le corps aussi, avec la matière. Pour ça, elle nous demande d'accepter les épreuves, d'accepter notre incarnation, d'accepter d'être là et d'en tirer des leçons, effectivement. C'est aussi des peurs qui sont à dépasser, des peurs qui sont à conscientiser et à aimer, finalement. Elle nous aide à grandir, elle nous structure, elle nous discipline. Alors, bien sûr, quand elle est vécue dans l'ombre, Saturne, elle se projette sur l'extérieur. Donc ça va être l'autorité extérieure, ça va être le chef, ça va être l'autorité du père également. Ça va être toutes les injonctions, tous les tyrans intérieurs, les il faut, les je dois faire les choses comme ci, comme ça, tous les jugements qu'on a envers soi-même. Le but, c'est vraiment de l'intégrer. C'est de comprendre qu'on est nous-mêmes notre propre maître, en fait, et d'arriver à maîtriser ça. C'est d'arriver de venir à l'intérieur pour aller ressentir quelle discipline je dois mettre pour mon évolution, quelle habitude je peux mettre en place qui va me faire du bien sur du long terme. C'est d'arriver à intégrer finalement cette énergie plutôt qu'à la projeter à l'extérieur, parce que là forcément elle peut être mal vécue, mais plutôt de la vivre de l'intérieur, de devenir notre propre maître en fait. De trouver notre propre discipline pour concrétiser nos projets, pour avancer vers nos objectifs. C'est comprendre que le temps est notre allié aussi et qu'il peut nous servir vraiment à évoluer vers qui on veut être en prenant nos responsabilités. C'est aussi elle qui va nous apprendre à prendre nos responsabilités, à comprendre que c'est nous-mêmes finalement qui acceptons de projeter cette autorité sur l'extérieur, qui acceptons de suivre ces injonctions de la société, de notre éducation, mais qu'on peut s'en libérer quand on veut. En fait, on est responsable de ça. Donc Saturne, c'est ça, c'est cette responsabilisation. Est-ce que je suis prête à revenir à l'intérieur et à voir si les disciplines, les habitudes que j'ai, elles sont en accord avec moi? Est-ce que je suis ces projections de l'extérieur ou est-ce que je viens intégrer ma propre discipline, mon propre maître? Ou est-ce que je vais le donner ce pouvoir à l'autre, ou à la société, ou à l'éducation, ou à l'extérieur? C'est toutes ces questions qu'elle vient poser, cette planète Saturne, et qu'elle nous demande d'intégrer. C'est aussi un travail sur soi de développement personnel, de connaissance de soi, de vérité et d'authenticité. C'est vraiment cette leçon que nous apprend le Capricorne, c'est aussi Saturne, c'est cette vérité d'enlever le superflu, d'enlever les jugements, de venir faire un nettoyage par rapport à ça pour arriver à notre propre intégrité, à notre propre vérité, à qui on est à l'intérieur. Voilà, sans tout ce qui nourrit notre ego finalement et sans, pareil, ces projections qu'on peut avoir sur finalement le statut social qui peut devenir un maître, sur l'argent qui peut devenir un maître aussi, sur tout ce qu'on va donner comme importance à l'extérieur, qui peut devenir un maître, qui peut finalement nous obliger, nous donner des injonctions et des obligations, peut finalement revenir à l'intérieur pour voir si c'est en accord avec soi tout ça et si on peut pas finalement trouver notre propre vérité dans qui on est, simplement dans la notion d'être.
C'est la colonne vertébrale en fait, la structure qui accueille qui on est, notre puissance d'être. Et elle demande de nous engager envers nous-mêmes. En fait, c'est ça la leçon de Saturne. Pour grandir, pour arriver à devenir l'être qu'on a envie d'être, pour ne plus lutter contre elle, mais plutôt pour l'utiliser, pour nous aider à nous élever. Donc dans le thème, c'est intéressant de voir où se trouve Saturne parce que c'est vraiment là où il y a des limites, c'est vraiment là où il y a des notions d'impuissance, c'est vraiment là où on nous demande de mettre de la structure, de mettre de la discipline. Là où on va vivre les plus grosses difficultés aussi pour justement nous demander à les dépasser, là où il peut y avoir de plus de peur aussi par rapport au signe et à la maison où elle se trouve. Donc si vous avez envie voilà, d'échanger par rapport à ça dans votre thème pour qu'on échange par rapport à ce lieu où elle se trouve, ce sera avec plaisir. Et si vous avez envie qu'on aille en profondeur dans votre thème, n'hésitez pas à me contacter voilà, par SMS, par messagerie privée ou par mail. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Merci.